Hey, je m'appelle Lily Rose, je suis au cégep de Drummondville en art visuel. Mon nom c'est Magna Obamsawin, j'ai 19 ans et j'étudie en ce moment, je fais un double deck, donc en art visuel et en art lettres et communication. Option multidisciplinaire, c'est important à savoir. Donc, je m'appelle Maria Richard-Fortin. Je suis une étudiante au cégep de Drummondville. Je fais un double deck en arts et lettres et en arts visuels. J'ai participé au petit marché de Noël, aux promenades de Drummondville. J'ai eu un kiosque pendant une année. Après ça, ils m'ont rappelé pour me réinviter. Puis j'ai pu, donc j'étais allée une deuxième année. Ce que je fais généralement dans mes œuvres, c'est que je parle un peu de moi. Je fais pas nécessairement des portraits, mais je vais mettre des petits éléments, des icônes, des symboles qui vont parler un peu de moi, de mon identité autochtone, des choses comme ça. Qu'est-ce que l'art? C'est une bonne question. Selon moi, l'art, c'est vague. Le concept de l'art, c'est quand même vague. Donc, ça peut vraiment être très vaste. Ça regroupe beaucoup de concepts ensemble. Fait que pour moi, l'art, c'est tout ce qui est créatif. L'art, selon moi, c'est une façon de s'exprimer. C'est une façon de partager ses pensées, des concepts, des idées, de n'importe quelle façon. Je pense qu'en tant que tel, l'art, c'est un moyen d'expression. Ce qui est vraiment fantastique parce qu'on pourrait le faire avec le cinéma ou l'audio, la photographie. Tout ce qui touche à l'art visuel, cinéma, danse, théâtre, même la cuisine, la littérature. À l'écrit, les gens qui écrivent des livres. On peut le faire avec la musique, le dessin, la peinture, la sculpture, l'estampe. Nomme-les tous, c'est fantastique. Ça n'a pas de limite, je pense, selon moi. Tu vas pas trouver le même style nécessairement d'un artiste à l'autre. Chaque artiste a vraiment sa démarche artistique, ce qu'il veut montrer aux autres, puis comment il va le montrer aux autres. Ça peut englober un peu n'importe quelle facette de la personnalité de quelqu'un. Un peu une façon de représenter son identité. Ouais, comment est-ce que l'art affecte la culture? Ou même le contraire, comment est-ce que la culture affecte l'art? J'aurais tendance à dire que c'est quasiment primaire dans la culture. L'art et la culture, c'est interrelié parce que la culture va influencer les propos que tu veux parler. Ça va influencer la manière dont tu vas le présenter, le rendu visuel. Par exemple, si tu prends la culture africaine, puis que tu compares ça à la culture japonaise, par exemple, ben, ça va être deux rendus visuels différents. Mais c'est sûr que là-bas, les danses, les musiques, la nourriture, tout ce qui est l'artisanat, donc les vêtements par exemple, il n'y a rien qui va être pareil au Québec nécessairement. Parce que les deux vont être influencés soit de la culture, là, mais de les religions, les idées de pensée, puis tout ça. Puis il va y avoir deux rendus visuels différents, puis souvent le propos, justement, va changer. Au fil des siècles, il y a eu de nombreux mouvements artistiques. Puis ces mouvements artistiques-là, ils ont fait, ils ont fait en sorte que de nombreuses populations se sont rejointes. Ça vient colorer le quotidien, dans un sens. La culture, c'est peut-être de l'art en soi. La vie, c'est de l'art, you know. Tout peut être de l'art.